Bienvenue tout le monde, bienvenue dans l'épisode 30 du podcast La vérité du fitness. L'épisode aujourd'hui, l'épisode s'intitule Les deux motivations dans le fitness, la douleur ou l'évolution. En fait, la motivation, c'est que tu as deux principes, tu as deux motivations, puis en dessous de ça, tu vas avoir des sous-catégories de motivation quand on parle d'intrinsèque, tout ça. Mais ça, c'est des sous-catégories. Mais tu sais, plus que je me renseigne, plus que j'étudie ça, plus que j'expérimente ça avec les clients, plus que je me rends compte qu'il y a vraiment deux motivations. Puis il y en a des plus fortes que d'autres. Si t'es pas capable d'être constant, si t'es pas capable de, tu sais, peu importe. En fait, c'est ça le but. Okay? C'est de comprendre aujourd'hui comment ça peut changer ta vie de comprendre les deux types de motivation. Fait qu'aujourd'hui, on parle d'un sujet qui, selon moi, explique presque tous les résultats en fitness, pourquoi certaines personnes changent leur vie, deviennent constantes, deviennent les 30 et 50 livres. Il y en a d'autres qui recommencent toujours les lundis, abandonnent après 2 semaines, restent pris dans le même cycle pendant des années. La vérité, c'est qu'il existe seulement deux grandes motivations. Puis la première, c'est la douleur. La deuxième, c'est l'évolution. Puis si tu comprends en ce moment laquelle te contrôle, tu peux complètement changer ta façon de voir ta perte de gras, ta prise de masse, ton entraînement, puis même ta vie au complet. Fait que bienvenue sur La vérité du fitness. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Nicolas Bonneau d'NB Fitness. Ça fait plus que 12 ans que j'ai utilisé le fitness, la nutrition, la psychologie, les habitudes, l'entraînement, peu importe. J'ai aidé plus que 500 personnes à transformer leur physique en perte de gras, en prise de masse, reprendre confiance en eux, puis souvent même briser des plateaux dans les 7 premiers jours. En fait, c'est ça mon but, c'est de briser les plateaux en 7 premiers jours. Mais surtout, qu'est-ce qui me différencie, c'est pas juste les plans alimentaires de l'entraînement, c'est que j'aide déjà à comprendre pourquoi ils sont pas capables d'être constants. Parce qu'un plan, tout le monde peut en trouver un sur Internet, mais la vraie question, c'est pourquoi tu le suis pas ou pourquoi tu restes pas motivé, pourquoi tu n'atteins pas tes buts. Puis aujourd'hui, tu vas comprendre que souvent, c'est à cause de la motivation qui te contrôle, puis le fait que tu ne connais pas ça. Fait qu'en premier, la motivation par la douleur. OK? Faut comprendre que si, exemple, je te dis, hey, je te donne 1 million, il n'y a pas de conséquences. C'est sûr, tu vas le prendre. Si je te dis, hey, je te donne 1 million, mais demain, tu vas mourir à peine de mort, ben, dans le fond, tu ne prendras pas le 1 million parce que ça vaut pas la peine. Dans notre société, on est toujours comme, il faut être positif, il faut enlever la peine de mort, il faut enlever les enfants même. Mais en fait, qu'est-ce que je me rends compte, c'est que qu'est-ce qui marche le plus, c'est la douleur. Fait que c'est pour ça que c'est comme un tabou. C'est pour ça qu'on n'en entend pas parler vraiment, ou que c'est pas prôné de parler comme ça. En fait, j'ai réalisé que pour me remettre dans des objectifs ces temps-ci, j'ai dû trouver, OK, mais c'est quoi ma douleur? Okay, fait que c'est ça que je veux que vous réalisez aujourd'hui. Et en fait, c'est qu'il y a énormément de gens qui changent seulement quand ça fait mal. Ils changent pas, même s'ils savent. Tout le monde le sait qu'il faut qu'ils fassent ça, mais ils font pas pareil. Ils changent quand ils sont tannés, quand ils ont peur, quand ils sont écœurés, quand ils se regardent dans le miroir puis qu'ils se reconnaissent plus. Fait qu'exemple, tu n'es pas capable de regarder tes photos, t'aimes pas ton corps, t'es essoufflé quand tu montes les marches, t'as mal aux genoux, au dos, aux épaules. Quand ton médecin t'oblige à perdre du poids, quand tu es rendu que tu évites les sorties, il y en a qui évitent la plage, il y en a qui sont coupables à chaque fin de semaine. Tu te dis, ça n'a pas de bon sens, je peux pas continuer comme ça. Et fait que c'est comme un peu, à un moment donné, ça devient un moment déclencheur. Mais le moment déclencheur, c'est quand tu souffres vraiment au point que là, ton cerveau est comme, OK, mais là, je réalise que ça marche pas. T'es pas obligé de te rendre là. Et souvent, c'est que la douleur, c'est extrêmement puissant. Parce que quand la souffrance devient plus grande, parce qu'en fait, c'est que pour te faire bouger, tu as besoin que la souffrance va par-dessus le fait du confort de rester pareil. Parce que quand tu as un objectif, quand tu es sur la branche de gauche, tu dis, hey, j'ai un objectif, je veux ci, et ça va amener il faudra que tu aies des motivations, ça va te créer des anxiétés, ton corps va essayer de te freiner. Tu n'es jamais dans le confort quand tu vas chercher quelque chose. Quand tu crées une business, tu n'es pas dans le confort tout de suite. C'est dans le confort dans 25 ans. Tout le monde qui réussit des objectifs, qui sont rendus ses abdos, qui sont dans une compétition, ils ont tous passé par des processus qu'il fallait qu'ils apprennent, il fallait qu'ils fassent des efforts, il fallait qu'ils planifient. Puis tout ça, c'est comme l'eau pour un cerveau, mais c'est parce que t'es pas autonome, tu sais pas comment faire. Fait que c'est pour ça que pour sortir de ton confort, faut tant une douleur qui devient plus grande que ton confort. Puis là, tu bouges. Puis le problème, c'est que la motivation par douleur, ça fonctionne vraiment fort, mais pas souvent longtemps. Juste à temps que tu souffres plus. Parce qu'elle est basée sur la peur, la culpabilité, la frustration, le dégoût. Puis quand tu te sens mieux, tu commences à relâcher un peu. C'est comme, mettons, tu fais plein d'efforts pour faire de l'argent. Puis quand tu fais de l'argent, tu es comme, ah, ben là, j'ai plus besoin d'efforts. Mais là, tu n'as plus de nouveau. Le monde s'en va à un moment donné. Puis là, ça redescend. Toutes les business à terre,
Tu peux pas stagner. Dans la vie, ça n'existe pas stagner. C'est soit tu montes, c'est soit tu descends. Avec la perte de poids, c'est la même chose. Si tu ne chases pas un objectif de perdre du poids, prendre en méga shape, puis après ça, faire de la reverse, puis toujours jamais avoir d'objectif, ben en fait, tu vas rester dans le neutre, tu vas rester dans la stagnation. Puis en général, c'est soit ça descend, soit ça monte. Puis là, vu que t'es pas assez autonome, tout ça, ben en fait, ça va toujours finir par remonter. Puis là, ben, tu reprends du poids, tu prends un 15 puis là, tu dis, bon, là, ça suffit, lundi, je recommence. Puis là, 2 semaines plus tard, ton poids est revenu exactement comment, t'es revenu comme avant. Puis là, à un moment donné, c'est que ton corps, il est tellement rendu scrappé avec toutes les pertes de poids que là, qu'est-ce que tu faisais à faire ne marche plus. Tout ça, c'est parce que ta motivation n'est pas basée sur une identité, sur une vision, des motivations intrinsèques, elle est basée sur la souffrance. Il y a des gens qui veulent perdre du poids parce qu'ils détestent leur corps. Puis il y a des gens qui veulent perdre du poids parce qu'ils veulent donner la version d'eux-mêmes, la meilleure version d'eux-mêmes. C'est deux choses différentes. C'est pas la même énergie du tout. OK? Fait que c'est pour ça que la motivation par la douleur, ben en fait, ça va être très fort pour combler des impulsions. Ce que je me rends compte aussi, c'est, tu sais, dans la psychologie, parce que le monde cherche des solutions, des solutions, des solutions. En fait, elle est simple, la solution. Mettons, t'es là, tu veux manger un gâteau, puis là, il est dans ta face, puis c'est comment, mettons, je sais pas, j'ai perdu, je suis rendu en shape, tu sais, ça va bien d'affaires. Ben, ma motivation de pas manger le gâteau est vraiment basse, parce que je me sens bien dans mon corps. Puis là, arrive au fait que, OK, mais là, je veux évoluer, ça va bien, mais mon impulsion va faire en sorte que je vais manger le gâteau. Fait que c'est quoi qui va faire en sorte que je vais pas manger le gâteau? Ben, il faut tant une peur, il faut tant une peur de quelque chose. Il faut que la peur soit tellement grande qu'en fait, ça va surplanter ton impulsion, ton sentiment négatif. OK? Puis en fait, moi, qu'est-ce que j'ai trouvé, c'est que, OK, je me mets en shape. C'est quoi qui est vraiment important pour moi? C'est ma crédibilité, mon authenticité, les affaires de même. En fait, ma shape, c'est comme la carte de visite. C'est comme ma carte qui m'a dit que si je mange pas le gâteau, si je mange le gâteau, je vais perdre ma crédibilité, je vais perdre ma business, je vais perdre mon identité. Fait que pour moi, maintenant, c'est vraiment simple de pas le manger, puis ça me motive. Puis en fait, ça devient pas une obsession, c'est pas négatif. Je suis dans un bon mindset pour pas que ça devienne une obsession, puis négatif, tout ça. C'est juste que ça m'aide à pas manger le gâteau. Parce que maintenant, je ne suis plus drivé par la douleur. Je suis drivé par l'évolution. Sauf que la douleur, ça va toujours marcher plus. Puis là, l'évolution, ça, c'est un autre truc. C'est pour ça que la douleur peut être le début. Mais si tu veux être constant, si ça devient un mode de vie, si tu veux pas bâtir toute ta vie sur la haine de toi-même, puis tu sais, la grosse affaire, tu te détestes tout le temps, ben, tu dois passer à la deuxième motivation, l'évolution. Puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est que normalement, tu prends un coach, ça va bien, et là, tu perds du poids, blablabla. Puis là, dès que ça va bien, tu le cancelles ou tu sais, peu importe. Parce que là, ton coach, il n'y a plus de valeur. Mais en fait, c'est que quand tu prends un coach, il faut que tu t'engages. Puis vu que j'étudie la psychologie, mon but, c'est d'avoir une valeur tout le temps. Fait que maintenant, c'est OK. Maintenant, tu n'as plus de douleur. Puis là, j'en ai une. Elle a perdu 50 livres. Elle est comme, ah, on dirait que je suis moins motivé. On dirait que je me vois, je me vois différemment. On dirait que je veux faire de l'auto-sabotage. Fait que là, on travaille sur sa nouvelle version qui est l'évolution. Puis ça va devenir ça, sa nouvelle motivation. La motivation par l'évolution, c'est quand tu changes plus parce que tu souffres. OK? Tu changes parce que tu veux grandir, parce que tu veux être meilleur que les autres, parce que tu veux avoir plus de résultats que les autres, parce que tu veux voir jusqu'à où tu es capable d'aller, parce que tu veux donner quelqu'un de différent. Tu t'entraînes pas juste pour perdre du poids, tu t'entraînes parce que tu veux donner une personne disciplinée, confiante, énergique, en santé, fière d'elle. Tu manges plus bien parce que tu veux éviter de grossir, tu manges bien parce que tu veux respecter ton corps. Tu fais pas ça contre toi, tu fais ça pour toi, parce qu'il y en a beaucoup qui sont comme c'est comme une punition de suivre un plan alimentaire, mais c'est parce que là, ta motivation est pas forte. C'est pas l'évolution. C'est là, tu chases quelque chose de grave, une douleur. Donc, tu suis un plan, mais en fait, ça te tente pas. T'es pas capable, t'es pas assez autonome. Parce qu'au lieu de te dire, je suis obligé de faire ça, là, tu te dis, j'ai choisi de faire ça parce que ça me rapproche de la personne que je veux devenir. La motivation par l'évolution, c'est beaucoup plus stable parce qu'elle relie à une identité, à une vision, puis à un nouveau chapitre. Les humains aiment ça, un nouveau départ. Puis tu as besoin de ça dans ta vie, de faire des transitions, des nouveaux chapitres, des nouvelles affaires, ça motive. Là, en ce moment, tu sais, pense à ça, toi, puis tu te dis, hey, est-ce que j'aimerais ça avoir un nouveau départ, tu sais? Laisser tout le négatif derrière moi, puis là, vraiment focusser sur le positif, devenir meilleur, avoir confiance en moi, arrêter de me détester, tu sais, tout l'être humain, arrêter de ne pas avoir d'énergie.
c'est sûr que ça motive. OK? C'est juste que il faut que tu en prennes conscience. Puis il faut que ça devienne un mode de vie. C'est pour ça quand on parle de motivation intrinsèque, qui est, exemple, moi, je m'entraîne même sur une île déserte, ben, c'est que là, ma motivation, ça devient l'évolution. OK? Ça devient plus la douleur. Mais il faut quand même que tu gardes les deux. Parce que des objectifs d'être sur des abdos comme je veux être, ben en fait, c'est quand même extrême. C'est dans le sens que, dans le fond, à quoi ça me sert d'être ces abdos à part ma job? Est-ce que j'ai besoin de ça, de me sentir bien? Non. En ce moment, je me sens vraiment bien. Puis c'est parce que le problème, c'est que tu peux être vraiment lean, mais le dernier 5-10 livres, le vrai dernier 5-10 livres, parce que toi, tu penses qu'il te reste 10 livres à perdre, mais il t'en reste 30 livres pour voir tes abdos. Mais les derniers 5-10 livres, c'est ça qui fait vraiment la différence sur une photo. Puis c'est ça que le monde ne sont pas capables de rester avec. Parce que tu te sens vraiment bien avec toi-même avant ça. Le but de se rendre ses abdos, ben il y en a qui ont en bas de génétique, qui sont vraiment motivés. Tu sais, la grosse affaire, il y en a qui sont narcissiques, tout ça, blablabla. C'est la seule façon de se sentir super aux autres. Ben en fait, c'est que en ce moment, quand je parle que j'ai besoin d'une douleur, c'est que tu sais, je suis extraverti, j'ai besoin de dopamine, j'ai besoin d'affaires, mon corps répond à ça. Fait que j'ai beaucoup d'impulsions. Fait que même si je suis vraiment motivé par l'évolution, ben des fois, ça va être dur de pas manger le gâteau. Fait que là, ça me prend une douleur quand même. OK? Fait que c'est pour ça que c'est pas un ou l'autre. Tu sais, oui, là, je l'explique, c'est comme avant, c'est la douleur, maintenant, c'est l'évolution. Parce que ça, c'est le gros titre. Mais il faut toujours que tu sois drivé par de la peur. Moi, ma plus grande motivation dans le fitness, c'est une peur qui est de pas finir dans un CHSLD. Fait que manger bien, m'entraîner à chaque jour, j'ai ça dans la tête. Fait que ça devient intrinsèque. Parce que c'est une grande peur. OK? Mais c'est pas négatif. Faut pas le voir négativement. Parce que l'anxiété, les peurs, ça te fait agir. J'ai peur de ça, fait que c'est quoi ma solution? Je mange bien. J'ai peur de ça, c'est quoi ma solution? Je m'entraîne. Je tourne en rond, ça va pas bien, je me prends un coach. Fait que ça te fait, la peur, ça te fait avancer. C'est vraiment positif. C'est juste que le monde, ils ont de l'anxiété partout, ils ont du stress partout. Puis là, c'est tout mélangé, puis là, ils sont découragés, puis tout ça draine de l'énergie. Fait qu'il faut que tu ailles chercher ton énergie dans des trucs. Faut que tu réduises ton anxiété, mais de l'anxiété, tu en as besoin. Parce que dans l'anxiété, ça va te faire bouger. Ça t'amène des peurs, ça t'amène des questionnements. Donc, tu vas essayer de contrer ça. Parce qu'en fond, l'anxiété, c'est un message futur qui dit, OK, mais regarde, si tu fais ça, il va y avoir ce problème-là. Mais ton cerveau veut pas ça. Fait qu'il va trouver des solutions. Fait que c'est pour ça que c'est de la psychologie de base. Puis souvent, les gens restent prisonniers dans leur erreur du passé. J'ai toujours été comme ça. J'ai jamais été capable. Je recommence tout le temps. J'ai pas une bonne génétique. C'est mes hormones. Et c'est pas parce que tu as échoué avant que tu dois rester cette personne-là. Parce que tu n'avais pas ces connaissances-là que je te dis aujourd'hui. Tu peux décider qu'à partir d'aujourd'hui, c'est un nouveau chapitre. Pas besoin d'être parfait, pas besoin d'être motivé à 100%, pas besoin d'avoir la meilleure diète ou l'entraînement parfait. Tu as juste besoin d'avancer. Parce que les gens ne changent pas quand ils sont parfaits. Ils changent quand ils arrêtent d'attendre d'être parfaits. Ça n'existe pas, la perfection. Fait que si tu es trop perfectionniste quand même, tu crées des standards bien trop élevés que tu n'es jamais capable d'atteindre anyway. Ça te crée de l'anxiété, ça draine ton énergie. Faut t'apprendre à réduire la barre. Fait que c'est pour ça que, il y en a qui, maintenant, ils ont plus de résultats quand ils s'entraînent 3 fois, 5 fois. Le monde ne comprenne pas. Parce qu'ils ont réduit la barre. Ils sont comme, garde, je suis pas capable de 5 fois. Je me tue à essayer de faire 5 fois, mais ça marche pas. Puis, anyway, ils le font jamais. Tu leur donnes 3 fois, ils sont capables, ils sont en contrôle, ils ont de l'énergie. L'anxiété les gruge pas, ils se sentent bons, ils se sentent compétents, ils progressent. Fait que réduire la barre permet de, si en ce moment, tu stagnes, c'est que tes standards sont trop élevés. Tu réduis la barre, tu fais un petit peu moins. Ça te redonne l'énergie, tu avances. Puis là, tu peux remonter tes standards. Il y en a que pendant l'été, ils s'entraînent 5 fois, puis il y en a que pendant l'hiver, ils s'entraînent 3 fois, puis vice-versa. Il y a des mois qu'il y en a qui perdent pas une livre, puis le mois d'après, on perd 3. Parce que ce mois-là était tellement complexe, il y avait tellement de choses que c'est comme, on réduit la barre, on réduit tes standards, tu te motives, l'objectif, c'est survivre. Tu peux pas perdre du poids à chaque mois de ta vie. C'est impossible. Il y a toujours des imprévus. Fait qu'il faut accepter le fait que si tu stagnes, c'est pas un recul. Le recul, c'est d'abandonner puis de prendre 10 livres. C'est ça, un recul. Stagner, prendre 2 livres, mais que tu es en contrôle de la situation, c'est pas, puis descendre la barre, c'est pas régresser. Faut apprendre ça. Fait que je vais donner un contexte d'un client. Fait exemple, la personne, au début, cette personne voulait juste perdre du poids parce qu'elle était écœurée, elle se reconnaissait plus, elle pleurait quand elle essayait son linge. Puis après quelques mois, quelque chose a changé.
elle ne faisait plus ça pour perdre du poids. Elle faisait ça parce qu'elle était fière d'elle, parce qu'elle aimait la personne qu'elle devenait, parce qu'elle se sentait plus forte, plus confiance, plus en contrôle. Et souvent, c'est là que les résultats restent pour vrai, parce que la personne switch de motivation, puis devient autonome, puis ça devient intrinsèque. Fait que c'est pour ça que même si tu dis, hey, moi, là, je veux avoir de la motivation intrinsèque, ça prendra pas un mois. Fait que là, dans le fond, je vais faire le témoignage de la semaine. OK? Puis c'était pas prévu avec ce podcast-là, mais pour vrai, c'est ça. Fait que je trouvais ça drôle quand je l'ai relu, qu'est-ce que j'avais planifié, parce que ça fait exactement avec le podcast. Puis en fait, c'est exactement ça. Mon coaching est là-dedans. Fait que les témoignages, ça revient là. Puis tout ça, j'ai mis en story. Fait que ça se peut que tu l'as déjà vu. Merci beaucoup, Nick. Ça a vraiment été une super belle expérience. Ça m'a aidé à développer un potentiel que je ne savais pas que j'avais. Et j'ai appris plein de choses sur l'alimentation et l'entraînement. Ça, c'est 2 phrases que tu te dis, ah, ben, tu sais, c'est gentil. Mais dans ces 2 phrases-là, il y en a du stock. Premièrement, la fille est venue parce qu'elle avait une douleur, elle ne sentait pas bien dans son corps. En une couple de mois, elle pesait genre 120 livres, 125 livres, tu es rendu là, tu es rendu en chef, ça allait bien. Puis en fait, elle a mis le service, puis là, elle a compris qu'elle a du potentiel. Parce que dans le fond, le monde, ils sont là chaque jour, ils font leurs trucs, ils sont déprimés, ils se sentent pas bons, ils n'ont pas d'énergie, ils sont stressés, ils savent pas, ils sont bons dans quoi, tu sais, blablabla. Puis là, le but, c'est en quelques mois, c'est, OK, mais c'est quoi tes forces? C'est quoi tes bonnes? On va tenter, t'es forte, tu sais, Baba. Ce qui fait en sorte que la personne, avec le coaching, t'es rendu que elle devient plus autonome, elle se sent plus compétente, puis en plus, avec le coaching, elle comprend c'est quoi son potentiel qu'elle peut faire. Fait que ça, c'est, avant, elle avait une motivation de douleur, puis maintenant, elle a une motivation d'évolution. Parce qu'elle croit en elle, elle voit des choses concrètes qui font en sorte qu'elle a le potentiel. J'ai appris plein de choses sur l'entraînement puis l'alimentation qui font en sorte que mon but, c'est toujours que le monde devienne de plus en plus autonome. Peu importe s'il reste 3 mois, 1 an, ou peu importe, qu'ils deviennent autonomes. Puis elle dit qu'elle a appris des choses pour être plus autonome. Puis c'est ça le but. Fait qu'en 2 phrases, elle me parle de ses motivations, son autonomie. Puis c'est exactement ça que je prône dans le coaching. Fait que j'étais vraiment content de ce témoignage-là. Puis en fait, c'est pour ça que maintenant, problème d'argent, c'est toujours des choses qui peuvent arriver. Mais c'est quoi la vérité là-dedans? C'est qu'avant, peu importe le prix, elle avait une douleur. Fait qu'elle paye. Puis là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que là, elle a pas mal. Fait qu'elle a de moins en moins, elle la sent en shape. Fait que là, elle est comme, elle devient plus autonome, elle comprend plus ses affaires. Fait que là, c'est comme, mais pourquoi je paierais un coach si je me sens plus mal? Mais là, c'est que, tu sais, j'ai pas eu le temps de parler d'elle avec ça. Mais normalement, c'est plus, OK, mais c'est quoi l'évolution? C'est quoi ton potentiel? Puis est-ce que ça vaut la peine d'investir là-dedans? Et souvent, quand tu arrives dans une situation qu'il arrive de quoi dans ta vie puis que tu as moins d'argent, ben tu vas faire de l'évitement. Ça crée de l'anxiété, tu vas faire de l'évitement. C'est quoi tu vas enlever? Ah, le coaching. Mais si elle aurait vraiment mal, puis tu sais, comme la grosse affaire encore, probablement qu'elle a enlevé d'autres choses de sa vie. Mais là, c'est la preuve que ça va bien et qu'elle se sent bien. C'est qu'elle aide le coaching. Fait que quelqu'un qui aide le coaching, c'est pas nécessairement négatif. C'est qu'elle est rendu, qu'elle a confiance en elle, ça va bien. Et en fait, c'est plus la motivation de la douleur qui la pousse dans la vie. Parce que sinon, elle aurait sûrement resté encore. OK? Puis je sais que si elle aurait plein de budget, elle aurait resté toujours. Tu sais, c'est comme ça allait bien avec elle. Mais je veux juste expliquer que quelqu'un qui s'en va un manque de budget, en fait, ça l'explique plein de choses. Puis souvent, le monde trouve des raisons, trouve des affaires, mais je sais qu'avec ça allait bien, elle était super contente tout le temps. Des rencontres, ça allait bien. Mais c'est juste que quand quelqu'un te maintenant avec la psychologie, tu es capable de voir problème de budget, mais c'est parce qu'elle sent bien, elle sent bien avec elle. Parce que sinon, peut-être qu'elle n'aurait pas arrêté, elle aurait enlevé d'autres choses. Mais là, elle sent assez bien pour continuer. Puis en même temps, tu sais, le monde ne sont pas conscients, tu sais, ils sont pas conscients de qu'est-ce que je dis. Mais moi, maintenant, je le vois à cause de la psychologie. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que là-dedans, il y a même quand quelqu'un commence avec toi ou finit avec toi, en fait, il y a toujours des questions de ta motivation à prendre un coach ou à arrêter le coaching. Il y en a tout le temps. Il y a toujours une raison. OK? Puis c'est pour ça que même si la personne s'en va, je suis super content d'elle. Elle peut revenir quand qu'elle veut. Il n'y a pas de stress. Ça va toujours me faire plaisir. Elle était super bonne. Je l'aimais vraiment beaucoup. Puis il y en a que dans l'évolution, ça va tellement devenir une priorité. C'est tellement une priorité pour eux que peu importe qu'est-ce qui va arriver, ils vont te garder en coaching. Mais il y en a qu'à un moment donné, c'est que ça ne devient pas la priorité dans ta vie. Parce que si tu te sens bien dans ta vie, que ça va bien avec ton corps, tu te sens vraiment bien, mais tu sais, c'est comme pas tant de priorité parce que maintenant ça va bien. Puis là, tu t'arrives un gros problème, ben c'est sûr que tu vas continuer à t'entraîner, tu vas faire tes affaires, mais tu ne paieras pas pour de l'évolution. Tu sais, fait ça dépend vraiment où est-ce que tu es rendu. Mais encore là, peur de quelque chose,
c'est plus fort qu'une motivation. Fait que si dans ta vie, tu as moins d'argent à cause d'une situation qui est arrivée, ben ça va être plus fort que la motivation d'évoluer avec du coaching. Fait que je vais juste expliquer un peu, la personne peut dire n'importe quoi, mais je comprends les raisonnements derrière. Qu'est-ce que je voulais dire, c'est que souvent, tu entends toujours des histoires du monde qui s'en va dans le coaching, puis sont toujours pas contents. Mais en fait, moi, à chaque fois que quelqu'un s'en va, il m'envoie toujours des beaux messages de même. Comme le c'était Nancy, le ciel, tu sais. Comme le monde, ils sont contents de leur expérience, ils ont évolué, ils ont transformé, puis c'est ça pour moi qui a plus de valeur aussi. Oui, c'est beau la transformation, mais quand la personne s'en va, c'est quoi qu'elle fait? Puis c'est très rare que quelqu'un m'écrit pas ou me répond pas ou me ghost, affaire même. Tu sais, j'ai toujours des affaires même. Fait que c'est pour ça que je suis vraiment content, puis j'en ai de plus en plus. Fait que ça prouve que je m'améliore de plus en plus. Pour les codes promo, dans Nova Pharma, ce mois-ci, au mois d'avril, va sortir du collagène à la vanille, qui est, au lieu d'être un genre de fruit, exemple pamplemousse, mais là, ça va être plus style protéine à vanille. Fait que genre de goûter à ça. C'est sûr, je donne du feedback. Sur le site de Nova, dans le fond, c'est qu'ils ont changé de place, ils ont grossi, ils ont fait un plus gros laboratoire, des plus gros bureaux. Fait que pendant un petit bout de temps, il n'y avait pas de supplément sur le site. Tout était back of order, puis enfin même. Mais là, maintenant, je suis allé voir parce qu'ils m'ont dit que le stock est revenu. Il y a du stock, fait que du zen, du dodo. Ils ont tout remis, les saveurs, même protéines Oreo, toutes les affaires même, tout est revenu. Ils ont une bien plus grosse capacité de production. Si tu veux sauver 15% sur ta commande, utilise mon code pour moi NBFitness15, puis tu peux recommencer à aller voir sur le site de Nova. Il va y avoir du stock parce que les codes promo que j'ai, c'est plus rentable pour les compagnies qu'exemple au Shop Santé. C'est exemple, les compagnies même prennent beaucoup de marge, la livraison, bon, toutes les affaires que ça finit plus. Mais des personnes, des compagnies comme Shop Santé puis des magasins de même, ça prend vraiment beaucoup d'argent sur les suppléments. Fait que si tu aimes les compagnies comme Nova, le FitCook, Spark, en fait, c'est mieux que tu achètes sur leur site. Okay? Fait que surtout, FitCook puis Nova Pharma. Puis tu sais, si tu écoutes le podcast, c'est gratuit puis ça va toujours rester gratuit. Mais si tu veux m'encourager, tu n'es pas dans le coaching d'enfant même, en fait, tu peux commander avec les codes promo, on m'envoie une preuve, puis ça me fait toujours plaisir, OK? Ceux qui m'envoient des preuves qu'ils ont acheté avec mon code promo. Puis c'est comme une façon de dire, hey, merci, tu sais, je t'encourage, j'aime les produits Nova, ben, je vais commander sur leur site. C'est meilleur pour eux, puis c'est meilleur pour moi. Puis en général, tu es 15% sur tout, puis la livraison est gratuite, fait que c'est meilleur pour toi. À moins que tu ailles vraiment dans une grosse vente de Shop Santé, tous tes suppléments à 15%, ça vaut la peine. Fait que c'est meilleur pour les trois. Fait qu'on essaie de bâtir une petite communauté qui s'encourage. Puis mon code promo FitCook, ben, c'est NB Fitness, tu sauves 10%. Puis sur 100 ou 100 $, tu as la livraison gratuite. Puis il y en a qui ont commencé à me dire qu'ils ont commencé les repas Fit Plans. Exemple, il y en a une qui, admettons, elle mange. Avec moi, j'y donne 1700 calories. Elle commande 1750 calories par jour. C'est ça qu'ils amènent chez eux. Qui, dans le fond, elle utilise mon code promo. Fait que NB Fitness 25, elle sauve 25 $ sur sa première commande. Et comme pour vrai, que je fais pas l'épicerie, je fais pas la bouffe, j'ai pas à me casser la tête, je mange mes choses, j'ai mes repas chaque jour. Pour vrai, ça vaut vraiment la peine. Fait que c'est pour ça que pour sauver du temps, du stress, l'anxiété, surtout si t'es dans une période plus stressante que t'as pas de temps, le monde sont vraiment contents, ils aiment les repas, ils sont vraiment contents. NB Fitness 25 ou NB Fitness 5, après ça, sur 5% sur toutes tes commandes après. Fait que Fit Plans pour avoir des repas déjà préparés. Puis tout ça, c'est des produits québécois de qualité. OK? Puis fait pour la perte de gras ou la transformation physique. Fait que c'est pour ça que je suis allé chercher ces codes promo-là. Fait que je te pose la question aujourd'hui. En ce moment, est-ce que tu avances à cause de la douleur ou est-ce que tu avances par l'évolution? Ça peut être les deux. OK, mais normalement, il y en a une qui est plus forte que les autres. Parce que si tu fais juste ça parce que tu te détestes, tu t'aimes pas dans le miroir, ben un jour, ça va arriver. On va atteindre ton objectif. Mais si tu fais ça parce que tu veux donner une meilleure version de toi-même, là, tu peux continuer toute ta vie puis la garder avec des motivations intrinsèques. Puis rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'arrêter d'attendre le bon moment. Tu n'as pas besoin d'avoir toute la motivation du monde. Tu as juste besoin de commencer un nouveau chapitre. En mai, je vais faire un gros concours sur gagner 3 mois de coaching gratuit avec des suppléments. Normalement, je fais 2 personnes. Puis dans le fond, c'est que maintenant, il y a un peu des changements dans mes forfaits. C'est juste que pour que ça soit clair dans un horaire, pour que ça soit clair avec la personne, il y en a que au lieu de dire comme hey, j'ai des forfaits, c'est moins cher, ça prend 12 mois, puis c'est plus cher, ça prend 3 mois, tu sais, jouer là-dedans, c'est gossant. Moi, j'arrête ça parce qu'il y en a, tu veux prendre 6 mois, 12 mois, ça change rien. Puis ma valeur, le travail que je fais, la valeur que j'ai, pourquoi ma valeur serait moins bonne? Parce que pourquoi je serais payé moins cher si tu prends 12 mois? Tu peux t'en aller quand tu veux, anyway. Fait que ça part pas. Fait que c'est pour ça que maintenant,
Il y en a qui ont besoin plus de temps. Il y en a besoin qui veulent que je prenne plus de temps. Il y en a qui veulent 2 rendez-vous par mois. Il y en a qui veulent des rendez-vous plus longs. Il y en a qui veulent vraiment OK. Fait que là, ton rendez-vous est fini, tu connais ton objectif. C'est quoi tes motivations? Vraiment aller creuser là-dedans. C'est quoi tes anxiétés? Tes trucs d'anxiété. OK, là, j'ai ton truc de personnalité parce que je l'ai payé. Ben là, on va aller analyser ça. Mais dans un rendez-vous normal, tu peux pas faire ça parce que t'as pas de temps pour faire ça. Il y en a qui veulent, puis il y en a qui veulent pas ça. Il y en a qui sont vraiment avancés, il y en a qui sont pas en tout avancés. Il y en a qui ont le budget, il y en a qui ont pas le budget. Maintenant, j'ai un service. Tu prends 6 mois, 12 mois, je m'en fous, ça change quoi. Puis si tu veux un upgrade pour 50 pièces de plus par mois, tu sais, quelque chose de même, en fait, tu vas être vraiment VIP. Je vais essayer de bâtir là-dessus pour des choses que ça fait en sorte que ça a plus de valeur. On va être plus ensemble, on va plus analyser tes trucs. Parce que là, tu vas me dire que dans le fond, oui, moi, je prends plus mon temps, mais toi, tu veux ça. Fait que moi, prendre le temps de tout faire ça pour quelqu'un qui finalement veut pas ça, ben, ça me sert à rien. Okay? Fait que c'est vraiment adapter le service en fonction des besoins de la personne. On n'arrête pas de dire qu'on personnalise, mais en fait, il y a des gens qui ont besoin d'un rendez-vous de 30 minutes, puis il y en a qui en ont besoin d'1 heure. Fait que là, maintenant, ils vont choisir c'est quoi que tu as besoin. Puis qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'au début, tu peux payer plus cher pendant 6 mois de VIP, puis tu peux downgrade sur OK, maintenant, j'ai plus besoin de rendez-vous plus longs, avoir plus d'attention, ben là, je peux downgrade en bas. OK. Puis si au départ, tu as moins de budget, ben, tu commences plus bas. C'est pour ça maintenant, je suis en train de changer mes affaires, puis c'est vraiment la dernière fois que je change, parce que j'ai changé beaucoup dans les dernières années. Mais je me rends compte que c'est ça. Okay. Fait que qu'est-ce que je veux que tu te dises? C'est que maintenant, tu sais, peu importe où est-ce que tu es rendu, ben moi, je m'adapte à ça. Puis même dans les rendez-vous, puis dans les prix. OK? Mais que moi, que tu restes 6 mois ou 12 mois, je m'en fous totalement, ça change rien. C'est juste que si tu prends 12 mois, normalement, c'est que tu t'engages plus. Moi, dans ma tête, j'ai plus de motivation à prendre du temps pour toi. Quand tu sais que la personne s'en va dans 3 mois, qu'elle veut juste 3 mois pour perdre du poids, tu sais, est-ce que tu prends autant de temps que quelqu'un qui a des problèmes puis veut rester pendant 12 mois? Puis, tu sais, la grosse affaire, tu sais, c'est comme ça marche pas de même. Puis, le 10 avril, ben, c'est ma fête, vendredi prochain. Donc, ben, en fait, je suis bélier. Fait qu'il y en a qui aiment ça, les signes astrologiques. Moi, je suis pas tant que là-dedans. Je sais que les béliers, c'est des fonceurs. Je suis clairement fonceur. Mais moi, je pense que c'est plus mes traits de personnalité, conscienciosité élevée. Mais ça, c'est une autre affaire. Fait qu'il y en a qui aiment ça. Ben, je l'ai dit, je suis bélier. Fait que qu'est-ce que je veux que tu fasses, c'est que tu te poses une question. OK? En ce moment, est-ce que tu avances à cause de la douleur ou est-ce que tu avances parce que tu veux évoluer? Parce que si tu fais ça seulement parce que tu te détestes puis c'est des trucs de même, c'est sûr qu'un jour, ça va arrêter. Mais si tu fais ça parce que tu veux devenir une meilleure version de toi-même, là, tu peux continuer toute ta vie. Fait que rappelle-toi que tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'arrêter d'attendre le bon moment. Tu as juste besoin de commencer un nouveau chapitre. C'est pour ça que si tu veux qu'on fasse ensemble, si tu as des questions là-dessus, écris-moi en DM, ça me fera vraiment plaisir de t'aider. Fait que si tu as aimé ce podcast-là, va t'abonner, laisse un 5 étoiles, va commenter, partager à quelqu'un, puis tag-moi dedans. OK. Fait que partage à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, quelqu'un qui gosse avec ses motivations. Puis si tu veux juste arrêter de recommencer à chaque lundi puis enfin comprendre pourquoi tu n'es pas constant, viens m'écrire sur Instagram. Je vais t'aider à comprendre qu'est-ce qui te bloque, puis comment finalement avancer pour vrai. Prochain épisode, ça va être les 6 sabotages en perte de poids. Ça va être la partie 1, puis après ça, la semaine d'après, ça va être la partie 2. Ça va être des gros épisodes. Ça va être genre de passer. J'ai hâte de vous dire ça. Fait que si tu as besoin de plus, si tu as besoin de changer ta vie, si tu as besoin de motivation, si tu as besoin d'un nouveau chapitre dans ta vie, viens m'écrire en DM à Denis et Fonce.